Amis patriotes, je vous salue. J'aimerais avoir votre avis sur ce sujet sur lequel j'ai travaillé un certain temps. C'était juste une intuition et cela correspond au slogan des élections présidentielles de 2012 du Parti socialiste, c'est-à-dire de François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Je me suis efforcé avec les documents depuis 2012 que j'ai pu trouver sur Facebook et ailleurs, que des amis patriotes m'ont transmis, etc., de rechercher le pourquoi de ce slogan « Le changement, c'est maintenant ». C'est assez vague, c'est assez flou, c'est assez hermétique, c'est assez ésotérique, c'est assez sectaire, c'est assez bizarre. Et avec l'actualité depuis 2012, j'en suis arrivé à penser François Hollande a lancé un signal de départ. Le changement, c'est maintenant. Ça veut dire que depuis, avec l'actualité, l'invasion migratoire massive n'a cessé d'affluer, que ce soit par la Méditerranée ou que ce soit par la mer Égée et les pays de l'Est. La Turquie et en l'occurrence la Syrie, quoi. On nous fait croire que ce sont des réfugiés, mais en fait, je n'ai vu que très peu d'enfants, de femmes, de vieillards. Je n'ai vu que des jeunes, en force de l'âge, qui auraient pu rester dans leur pays respectif pour protéger, défendre leur patrie, puisqu'ils sont censés avoir leur patrie aussi. Donc il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2016, si la France reçoit moins de migrants ou de clandestins, pour dire le mot juste, il n'en demeure pour moins vrai que les pays de l'Est et la Méditerranée, comme la Grèce, l'Italie, dont on ne parle plus vraiment au niveau de l'afflux des clandestins, en reçoit toujours autant, je suppose. Mais étant donné que les médias français cachent la vérité, évidemment, on ne peut pas vraiment apprécier les choses. Il en demeure pour moins vrai que le plan Kodonovsk-Kalergi correspond parfaitement à cette invasion migratoire massive. Donc, je pense que si vous êtes du même avis que moi, j'aimerais bien avoir votre témoignage. En tous les cas, moi, je recommande à tous les pays d'Europe dont l'histoire est chrétienne depuis des millénaires de protéger leur nation souveraine, qui n'existe plus à cause des technocrates de Bruxelles qui sont illégitimes, puisqu'ils n'ont pas été élus par les peuples d'Europe. Je demande à tous les peuples d'Europe de préserver leur histoire chrétienne millénaire. Moi, je me bats pour conserver mes us, mes coutumes, mes traditions, ma culture civilisationnelle chrétienne millénaire. Sous peu, je risque d'aller en prison parce que je n'ai pas le droit nécessairement de communiquer et de transmettre les informations que je transmets. Là, mercredi, ça va être chaud pour moi, donc voilà. Je n'ai pas le droit d'exprimer mes pensées. Donc, malgré tout, moi, je considère que l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, auquel je suis très attaché, tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de chercher, de recevoir, de te répondre, sans considération de frontières, des informations et des idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est la version française officielle de l'ONU que je viens de vous citer. Donc mercredi, ça va être chaud pour moi, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Je vais devenir un prisonnier politique. Voilà. Et quand je vais sortir de prison, il risque d'y avoir de la viande froide. Parce que moi, je suis rancunier. Et si je décide de me venger, je vais taper dans le tas et puis j'ai plus une raison de le faire. Et je maintiens mes accusations de haute trahison sur nos forces armées, hein. Ainsi que l'exécutif à la tête de l'appareil d'État français, qui est totalement illégitime aujourd'hui. Voilà. Donc j'en appelle à vous, tous les patriotes, transmettez, partagez, et donnez-moi votre avis surtout. Je ne peux plus communiquer puisque les racailles du Maroc m'ont censuré une fois de plus pour 30 jours. Donc le 28 du mois prochain, si je suis toujours disponible, eh ben, je pourrai à nouveau communiquer avec vous. Mais mettez-moi sur mon mur
ou sur ces vidéos vos messages. Je les attends avec impatience. Pour la patrie, honneur et fidélité.